Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont tels sont les faits marquants. La course de la dépression prendra fin demain donc aux alentours de Zéla. Et donc des équipements informatiques et des logiciels pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Et l'actualité hors de nos frontières, un premier cas d'Ebola en zone urbaine. C'était les titres, donc passons au développement de ce journal. De multiples cyclones sévissent dans la région et dernièrement, c'est le cyclone Sagar qui a pris ce débit à Socotra, au Yémen, qui a été donc l'origine de fortes précipitations en Somalie et au Yémen, très touchés par ces phénomènes. À cause de ces phénomènes, une menace lourde était imminente sur toute la corne de l'Afrique et le Yémen, d'après certaines prévisions. Mais actuellement, ce cyclone tropical est devenu une tempête et de pluie pourrait arroser notre pays ainsi que l'Éthiopie. Pour Djibouti, de pluies sont prévues à partir de la journée de samedi. Déjà ce matin, des fines pluies sont apparues. La trajectoire de la dépression sera un peu à l'est de Djibouti avec une vitesse de 55 à 165 km par heure. La course de la dépression va prendre fin en Somaliland aux alentours de Zéla à partir de demain. Toujours, il est besoin de prendre des précautions de sécurité, notamment en mer. Également donc dans l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et de Bien Waqf, M. Moumin Hassan Baré, a réussi en audience hier dans son cabinet l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Djibouti, M. Larry André. Le ministre a discuté avec le diplomate américain de différentes questions portant aux relations bilatérales et notamment l'échange sur la promotion et le développement des liens de coopération dans divers domaines. L'ambassadeur américain a tenu à remercier le ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été donc réservé. Au terme de cette entrevue, l'ambassadeur a saisi cette occasion pour souhaiter au ministre ses meilleurs vœux à l'occasion du mois béni du Ramadan. Toujours aux nouvelles du pays, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, le ministre du Commerce a organisé une cérémonie à la Banque centrale où l'Union européenne, en étroite collaboration avec les secrétariats du COMESA, à travers du programme de sécurité maritime, a remis à l'unité des renseignements financiers de Djibouti des équipements informatiques et des logiciels analytiques. Les outils ont été acquis dans le cadre du programme régional de la promotion de la sécurité maritime du COMESA financé par l'Union européenne. Les équipements sont destinés à améliorer l'efficacité des travaux analytiques réalisés par l'URF et la qualité de renseignements diffusés aux organismes chargés de l'application de la loi et aux autres acteurs concernés pour soutenir les efforts quotidiens du pays visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et les crimes financiers. Ce matériel aidera la sécurité maritime et renforcera la sécurité maritime en Afrique orientale. Vont avoir un impact réel, pas seulement sur Djibouti, mais sur la place de votre pays dans la région, sur la place de votre pays dans des efforts internationaux très importants dans le domaine de la lutte antiterroriste, dans le domaine des efforts anti-pirates, dans le domaine du développement de vos capacités de mener des enquêtes financières et dans le domaine de vos efforts en ce qui concerne le blanchiment des capitaux et de l'argent. Bien sûr, nous sommes très fiers comme l'Union européenne que nous pouvions appuyer à travers notre projet MAS cette coopération dans le cadre de COMESA, entre les pays membres de COMESA, en particulier ici, entre COMESA et Djibouti. À la réception des équipements au nom du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane Ali, a déclaré que la lutte contre la criminalité financière nécessite des efforts concertés. La remise d'équipements que nous assistons aujourd'hui est une grande importance pour Djibouti. Cela permettra de renforcer considérablement nos efforts pour lutter contre les différentes formes de criminalité financière dans la région. Nous l'écoutons pour plus d'informations le gouverneur de la Banque centrale. Vous savez tous que depuis quelque temps, le pays est en chantier. Mais dans notre secteur, le secteur financier est également en chantier plus particulièrement.
dans sa construction pour accompagner l'économie djiboutienne qui va bien. L'économie financière va encore mieux. Les taux de croissance sont beaucoup plus intéressants que les taux de croissance nationale. Donc, dans cet effort, dans cette croissance, dans cette bonne dynamique, nous devons à la fois prévoir l'avenir mieux et raffermir un peu nos conditions de travail, améliorer nos conditions de travail. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui dans le secteur financier, nous avons le plaisir d'assister à une importante cérémonie de matériel informatique et de logiciels qui vont permettre d'étoffer un service essentiel qui est le service de renseignement financier de la Banque centrale. C'est une cellule qui est installée à l'intérieur de la Banque centrale. Nous avons renforcé tout récemment les effectifs. Nous serons amenés à renforcer les effectifs de cette unité centrale pour laquelle nous avons délégué quelques bureaux bien aménagés. Et ce matériel que nous recevons ce matin tombe vraiment à bien nommer pour renforcer matériellement le fonctionnement et l'efficacité de ce service de renseignement financier qui va monter en puissance progressivement pour être à la hauteur de ce que l'ambassadeur a dit tout à l'heure, l'ambassadeur Adam Koulash, à ce que notre dispositif de lutte contre le financement du terrorisme et de blanchiment d'argent que nous maîtrisons, malgré la maîtrise que nous avons, soit quand même à la hauteur de ce qui s'est fait au niveau international. Et pour cette raison, nous avons le plaisir de vous informer et de vous rappeler, pour ceux qui le savent déjà, que Djibouti est membre du MENAGAFI depuis septembre de l'année dernière, que nous avons entamé également des démarches pour appartenir et devenir membre d'un autre groupe qui s'appelle le groupe Egmont. Il y a beaucoup de pays africains qui sont membres. Tous ces efforts nous permettent de caler notre politique et nos actions sur le plan international à ce qui s'est fait de mieux. Et donc, toujours dans l'actualité nationale, le collège d'Ali Sabiha a abrité une cérémonie des récompenses aux élèves élites du collège et les enseignants les plus dynamiques et les plus sérieux de l'établissement. La journée était festive avec la tenue de danse folklorique et des sketchs. La cérémonie a vu la participation du deuxième adjoint du préfet, M. Khadar Idrissougué, le président de l'annexe RPP d'Ali Sabiha, M. Mohamed Ibrahim, le chef de corps de l'armée PIAS, M. d'Ali Sabiha, le colonel Abdelouasseb Ben Mohamed, et le chef du bureau régional de l'éducation nationale, M. Hussein Bari. Et donc les différents intervenants saluent l'initiative qui permet de récompenser les plus méritants ensuite, et parce qu'elle sert l'établissement en stimulant les autres à s'armer de courage, d'engagement et de compétitivité pour être de futurs lauréats. Dans son discours, le principal du collège, M. Ahmed Jama, a d'abord félicité les heureux lauréats et rendu un hommage appuyé aux efforts fournis par les enseignants et au ministère de l'Éducation nationale. On l'écoute. Très brièvement, les parcours de notre établissement pour cette année scolaire 2017-2018. Donc, cette année scolaire 2017-2018 est couronnée de succès. Succès pourquoi? Car sous l'impulsion du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la deuxième grande édition des grands concours scolaires a eu lieu. Ces grands concours scolaires permettent aux élèves d'exprimer leurs talents à égalité à travers différentes disciplines pour mettre en valeur leur potentialité cachée afin de promouvoir à une école d'excellence. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une école inclusive et de qualité. Ces différentes réussites ne sont pas le fruit du hasard. Derrière cette réussite se trouvent des hommes et des femmes dévoués, sérieux, compétents, chevronnés et exemplaires. Chers collègues, si cette année scolaire 2017-2018 est couronnée de succès, c'est grâce à vous, c'est grâce aux enseignants, c'est grâce à l'équipe administrative. Donc je ne peux oublier de remercier la préfecture, le conseil régional, la police, la gendarmerie pour leur disposition
et leur volonté d'être toujours à côté de nous. Et pour clore donc l'actualité nationale, l'Association des femmes pour la promotion de l'environnement de Tadjoura a tenu une réunion de sensibilisation sur l'environnement aujourd'hui. La réunion a été présidée par Mme Madina Salah et plusieurs femmes de la région ont participé donc à cette rencontre. Cette réunion s'inscrit dans l'objectif de la lutte contre les ordures ménagères et la protection de l'environnement. L'association ayant fait constat donc de l'augmentation des ordures dans les quartiers a opté pour une solution saine et efficace, c'est-à-dire de mettre en place dans les quartiers de poubelles au profit du ménage afin de diminuer considérablement le déchet. Et là, donc, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec nous sur ce plateau. Samata Saïd, bonjour Samata. Bonjour Hussein. Et donc, en RDC, un premier donc, cas d'Ebola en zone urbaine. Effectivement, Ahmed, Hussein plutôt. Ce premier cas en zone urbaine pourrait donc, aux yeux de l'Organisation mondiale de la santé, emmener les autorités à reconsidérer leur plan de riposte contre Ebola. Malgré les 5400 doses de vaccins qui sont arrivées hier à Kinshasa, l'OMS s'inquiète également de l'emplacement de Mandoka au bord du fleuve Congo. Une artère majeure pour le commerce et le transport avec Kinshasa. La capitale, c'est aussi un point d'échange avec les localités Mampio et Mosaka de la République du Congo sur l'arrivée d'autres rives du fleuve du Congo. Mais ce n'est pas question pour l'instant de céder à l'alarmisme, tant les équipes sanitaires sont déjà actives depuis l'alerte fait partir par Mendaka. Nos épidémiologues travaillent sur le terrain pour identifier les personnes, ont-ils déclaré. Et donc la Ligue arabe une enquête internationale sur les crimes israéliens ce matin. Effectivement, les chefs de la diplomatie arabe réunis en session extraordinaire ont réclamé une enquête internationale après la mort des dizaines de Palestiniens tombés sous les tirs israéliens hier après de la barrière séparée Israël de la bande de Gaza. Nous appelons une enquête internationale crédible sur les crimes commis par l'occupation israélienne à la frontière de Gaza lors des heurts qui ont entraîné la mort de plus de 60 martyrs, a déclaré Ahmed Abdul-Qaït, le secrétaire général de la Ligue arabe. Les affrontements qui ont opposé manifestants et palestiniens et armées israéliennes se sont découlés le jour de l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis en Israël. Cette journée a été la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 4 ans. Et donc enfin, attaque au couteau de Paris, une mise en examen, 2 autres interpellations ce matin. Effectivement, l'enquête sur les dernières attaques djihadistes à Paris s'est accélérée. 2 jeunes femmes ont été interpellées et l'ami de l'assaillant arrêté hier à Strasbourg a été mis en examen, incarcéré proche à l'auteur de l'attaque. Khamsan Razminov Abdul Hakim a poursuivi pour association des malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes atteintes aux personnes, selon une source judiciaire. Le procureur de la République de Paris, François Molin, a fait le point sur la Strasbourg. Lors d'une perquisition au domicile, Abdul Hakim et 7 personnes ont été saisies, mais le portable qu'ils utilisaient le plus souvent demeure introuvable. Il affirme aux enquêteurs de l'avoir perdu le matin de son arrestation, mais des investigations ont permis de déterminer qu'il avait utilisé le soir de l'attentat. Abdul Hakim a contesté une quelconque participation ou implication dans la préparation ou la commission de l'attentat qui l'ont tout lien récent avec son ami, souligne le procureur de Paris à François Molin. Merci donc Samantha pour ces explications. Voilà donc l'essentiel de ces 15 heures. Merci de votre fidélité sur Télé Djibouti.